et longuement. Les chéris, je voudrais qu'on parle de la hausse de l'électricité. Le gouvernement prévoit une forte hausse des taxes sur l'électricité. Nos factures vont-elles augmenter ? Oui. Ça, c'est catastrophique. On a Stéphane en ligne dans un instant, mais juste avant, Gauthier Lebret, petit point là-dessus. Oui, alors vous savez que le budget sera dévoilé jeudi. Donc jeudi, on va savoir à quelle sauce on va être précisément mangé. Cette taxe sur l'électricité, le gouvernement veut que ça rapporte entre 3 et 4 milliards. Donc le mégawattheure va augmenter. Certains disent ça pourrait aller jusqu'à 5 euros. 5 euros d'augmentation le mégawattheure. Alors, il faut savoir que les taxes allaient de toute manière augmenter, mais là, le gouvernement veut que ça augmente de manière encore plus flagrante et encore plus saisissante pour, toujours pareil, faire des économies. Je vous disais, ça doit rapporter entre 3 et 4 milliards. Le problème, c'est qu'on va avoir les boulangers comme la dernière fois moment de la crise énergétique. C'est catastrophique. Et là, il n'y aura pas de bouclier tarifaire. Il y aura... Alors, Laurent Saint-Martin dit, le ministre des Comptes Publics, la hausse va être limitée, enfin une hausse avec des taxes aussi fulgurantes qui pourraient faire augmenter le mégawattheure de manière aussi importante. Il y a de vives inquiétudes chez les professionnels et évidemment chez les Français parce que Michel Barnier disait on va pas augmenter les impôts de ceux qui travaillent et des classes populaires, des classes moyennes. On va augmenter seulement l'impôt des plus riches et des 300 entreprises qui font le plus de profit et des 0,3% des ménages les plus riches qui sont au-dessus de 500 000 euros par an, mais ça c'est un peu augmenter les impôts de manière de manière dérobée. Si ça va considérablement impacter le pouvoir d'achat des Français parce que l'argent qu'ils vont mettre dans l'électricité ils ne le mettront pas ailleurs. Et faites des phrases extrêmement longues. Stéphane est avec nous en ligne sur Europe 1. Stéphane de Bourgogne. Bonjour Stéphane. Salut Cyril. Merci d'être là Stéphane. Bonjour à tous. Merci Stéphane. On va rappeler. Vous faites quoi dans la vie ? Je suis restaurateur. Exactement. Stéphane qui était venu me voir. Hein. Et Stéphane. Là, c'est quoi cette histoire là de hausse d'électricité ? C'est une catastrophe pour vous ? Mais il s'en fiche l'État. L'État il vit avec mon argent, avec l'argent des Français. Il s'en cogne. L'autre il a dépensé des millions et des milliards à l'Élysée, s'est goinfré en faisant des fêtes à 450 000 balles. Il s'en fout que moi je bosse 17 heures par jour. Il s'en fout que les boulangers, les charcutiers, les traiteurs, le monde de la restauration en général meurent. Parce que vous saviez, Cyril, que depuis 2022, on était 186 000 restaurateurs. Oui. On n'est plus que 116 000. On a perdu 23 milliards de chiffre d'affaires, 220 000 postes. Et les PGE. Bien sûr. Les PGE, qui c'est qui les paye ? Donc, à un moment donné, ce gouvernement, le précédent, qui est pour moi toujours à minima en place, a géré le pays n'importe comment. Moi, ma question, c'est même pas que on s'en cogne de savoir si l'électricité va augmenter, c'est quand est-ce qu'on les met en tôle, ces gens-là. Non mais c'est vrai, sans déconner. Ça devient insupportable. De toute façon, nous on est morts. Nous on est morts, les artisans. C'est terminé, il n'y aura plus d'artisanat en France. Mais ce que dit Stéphane, il y en a beaucoup qui le pensent sur l'artisanat. Oui, mais 5 700 euros d'électricité pour un établissement à l'année en 2022, je suis passé à 12 000 balles. Comment tu fais pour remettre moi je vendais des truites, tu sais. Une truite ça coûte 2 euros. Je vais pas la vendre 50 balles, la truite. Non. Alors, on nous a dit, roulez en voiture électrique, les gars. Alors, moi, j'ai acheté une Tesla. Un bon petit soldat, j'ai tout écouté. J'achète la Tesla, sauf qu'aujourd'hui, le prix du kilowattheure va augmenter, ça va revenir à ce que je paye l'équivalent de l'essence. Exactement. Parce que l'État ne veut pas perdre ces 86% de taxes sur l'essence. Et comme il y a de plus en plus de gens qui roulent en électrique, et ben, il dit, tiens, on va taxer aussi cela indirectement, en disant, vous avez des moyens de vous acheter une voiture électrique, donc, vous avec l'essence. Ensuite, le parc nucléaire, on l'a déjà payé, c'est nous qui l'avons financé. C'est nous qui finançons aussi l'éolien, c'est nous qui avons financé l'hydroélectrique. Je suis quand même navré de te dire qu'aujourd'hui, alors EDF a dit ouais, mais nous on n'a plus l'argent, s'il te plaît, il faudrait nous donner des sous pour rénover le parc nucléaire. Donc il ponctionne la totalité des Français, d'accord, et il se casse pas la tête de savoir si ça va couler des boîtes, ça. Bien sûr. Aujourd'hui, l'artisanat tel que tu le connais, c'est terminé. On n'est plus capable de subvenir à nos besoins. Alors, on n'est plus capable de payer des taxes. Stéphane, je voudrais juste vous poser une question. Parce que, donc Stéphane, l'artisanat, c'est cuit. L'agriculture, c'est cuit. L'éducation, c'est cuit. La police, c'est cuit. Gendarmerie, c'est cuit. Le service hospitalier, c'est cuit. Stéphane, qu'est-ce qui n'est pas cuit là dans le pays ? Mais je te dis, on est un pays du tiers-monde. On est l'Éthiopie de l'Europe. Non, mais parce que là... On est l'Éthiopie de l'Europe. Aujourd'hui, il y a des incapables. On appelle ça des incapables, il n'y a pas d'autre nom. À un moment donné, il faut arrêter de tourner en rond. Ces gens-là sont incapables. Lui, ça ne le dérange pas de dépenser des millions à l'Élysée et d'avoir des notes de téléphone à 150 balles. Ça le dérange pas.
c'est toujours avec mon argent, on est d'accord. Enfin, quand je dis mon argent, je parle des Français en général, hein. D'accord. Mais aujourd'hui, et ce qui est marrant, c'est qu'ils t'annoncent une hausse juste avant. Alors on entend Stéphane est coupé parfois. Olivier D'Artigol. Sur l'électricité, c'est une véritable honte nationale. Bien Pourquoi sûr. Parce que nous avons le parc nucléaire, notre auditeur vient de le dire, qui est une énergie bon marché et décarbonée. Mais nous sommes dans le marché européen du prix de l'électricité. Ce qui est une véritable bêtise, dans le sens où cette électricité est adossée au prix du gaz. C'est une machine à gaz, pour le coup, totalement insupportable. Il faudrait donc en sortir. Premièrement. Deuxièmement, Cyril, c'est véritablement une paix de Damoclès. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, 30% de personnes disent qu'ils ne pourront pas payer leur future facture d'énergie. C'était que 10% en ils pourront pas s'en sortir. 2023. Et il y a 6 millions de personnes qui sont en précarité énergétique dans notre pays. Ce qui est un véritable drame. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se chauffer. Et nous avons 80% des personnes qui disent on est très attentif à notre note d'électricité et on fait très attention, on est très vigilant. C'est donc une bombe à retardement qui aura le même effet de souffle peut-être que le mouvement des Gilets jaunes, et on sait déjà que ça a évoqué le carburant. Je vous l'ai dit, et des choses très l'électricité, concrètes. ça va être catastrophique. Oui. Catastrophique, hein, on se rend pas compte. Hein. 01 80 20 39 21, vous nous appelez. On va reprendre Stéphane également dans un instant sur Europe 1. Et c'est vrai que, je vous le dis, en plus c'est pas ça. Ils ont déjà alerté les mecs. On en a reçu des restaurateurs, des boulangers qui nous ont dit on peut pas tenir. Avec l'électricité, on est déjà étranglé. On est obligé de fermer, on peut pas s'en sortir. On en a parlé il y a 1 an et demi. Mais je comprends pas comment on peut avoir l'idée de réaugmenter l'électricité. Mais on sait très bien tout en nous faisant des promesses, parce qu'on nous avait promis qu'on aurait des diminutions de factures entre 10 et 15% en février. Non mais c'est pas possible, on peut pas s'en sortir. Les mecs pourront pas s'en sortir. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1. Il y a Stéphane qui est là, il y a Kevin également. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h.